Bonjour et merci de m'accorder quelques minutes d'attention. Je voudrais vous montrer une chose très importante, une relation entre la molécule d'eau et la pseudosymétrie. Je définis la pseudosymétrie dans mon site labopinscience.fr où je montre comment cette symétrie détermine les valeurs des constantes physiques. Ici, j'indique seulement que deux nombres réels x et x étoiles inférieurs à 1 sont dits pseudosymétriques s'ils vérifient la relation suivante. 1 plus x que multiplie 1 plus x étoile égale 2. Le nombre tel que x égale x étoile est donc, relativement à la pseudosymétrie, une constante mathématique singulière. Sa valeur est racine de 2 moins 1 égale à 0,414, etc. Valeur que l'on peut appeler valeur centrale de la pseudosymétrie. Cet exposé confirme l'importance physique de cette constante mathématique. Alors pour voir cette confirmation, définissons la fonction θ de x égale arc cosinus de moins x. Et considérons la molécule d'eau, H2O. Cette molécule s'inscrit dans un tétraèdre régulier où une paire d'électrons est à chaque sommet du tétraèdre. Toutefois, en deux sommets du tétraèdre, la paire d'électrons est formée par deux électrons de l'atome d'oxygène, alors qu'aux deux autres sommets, ici, par l'atome d'oxygène, alors qu'aux deux autres sommets, la paire d'électrons est formée par un électron de l'atome d'oxygène et l'électron d'un atome d'hydrogène. Le centre de l'atome d'oxygène est quasiment au centre du tétraèdre. Alors, si le centre de l'atome d'oxygène était exactement au centre C du tétraèdre, alors les deux segments OH feraient entre eux un angle de la valeur suivante. θ de 1 tiers à cosinus de moins 1 tiers égale 109,47 degrés. Cet angle, c'est un angle caractéristique du tétraèdre régulier, l'angle formé par les segments joignant le centre du tétraèdre à deux de ses sommets. Mais en réalité, le centre de l'atome d'oxygène est seulement presque au centre du tétraèdre et les segments OH font entre eux un angle de 104,45 degrés et non 109,47. Or, cet angle de 104,45 degrés est à 3 centièmes de % près égal à θ de 1 quart égale arc cosinus de moins 1 quart, qui vaut 104,47 degrés. Or, à 5 millièmes de % près, on a la relation suivante entre θ de 1 tiers et θ de 1 quart. θ de 1 tiers égale θ de 1 quart plus θ de racine de 2 moins 1, le tout sur 2, où racine de 2 moins 1 est la valeur centrale de la pseudosymétrie. Autrement vu, θ de 1 tiers est la moyenne de θ de 1 quart et de θ de racine de 2 moins 1. Cet axe-là est la bisectrice de cet angle-là. Encore autrement vu, l'angle θ de 1 quart, l'angle θ de 1 quart des segments OH de la molécule d'eau est un symétrique de θ de racine de 2 moins 1 par rapport à θ de 1 tiers
où θ de 1 tiers est un angle caractéristique du tétraèdre régulier, et où racine de 2 moins 1 est la valeur centrale de la pseudo-symétrie. En résumé, on a ceci, à quelques centièmes de pourcent près, on a cette relation-là, où θ de 1 tiers est l'angle caractéristique du tétraèdre régulier, et où θ de 1 quart est l'angle des segments OH de la molécule d'eau, et où racine de 2 moins 1 est la valeur centrale de la pseudo-symétrie. Dans mon site, labopinscience.fr, je montre comment la pseudo-symétrie conditionne les particules. L'hypothèse scientifique ici induite est que la pseudo-symétrie est aussi un déterminant des molécules, notamment les molécules de la vie. Enfin, concernant les nombres 1 tiers, 1 quart et racine de 2 moins 1, je montre aussi dans mon site que, étant donné la fonction m de x égale mp sur 2 crochet de 5 à la puissance x, où mp est la masse de Planck, qui ne dépend que des 3 constantes fondamentales, la constante quantique, la constante gravitationnelle et la constante relativiste, et où le nombre noté ainsi est dit crochet de 5, est une constante mathématique dont vous verrez la définition précise dans mon site, labopinscience.fr. On a les relations suivantes. M de 1 tiers est la moyenne des masses de l'électron et du proton. M de 1 quart divisé par 6 pi à la puissance 12 est la masse de l'électron. Et M de racine de 2 moins 1 multiplié par 8 fois pi à la puissance 12 est la masse du taux, le taux étant une particule jumelle de l'électron. Je vous remercie de votre attention.